Bonjour Céline. Bonjour Song. Eh bien, merci à toi Céline de faire ce témoignage de ton expérience de la constellation de Renaissance que tu as pu vivre, expérimenter en novembre 2022. Merci à toi pour cette invitation et merci de me faire sortir de ma zone de confort. Merci pour ton courage. Alors, eh bien, dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cet atelier de constellation de Renaissance? Hmm. À vrai dire, j'ai vu ton message qui parlait de cet atelier et pour une fois, j'ai pas essayé de mentaliser quoi que ce soit. En fait, je me suis dit, allez, on y va. Donc, c'était assez spontané finalement. Et c'est vrai qu'on s'était rencontrés auparavant lors d'un autre événement et j'avais beaucoup aimé en fait ce que tu dégageais et comme il s'agit quand même d'un travail de libération émotionnelle, je trouvais que même si on avait affaire à des choses assez lourdes, toi, tu avais, tu vois, cette légèreté qui fait vraiment du bien et cette joie aussi, qui m'a parlé. Voilà. Et ça fait, ouais, c'est ça. Ça m'a fait du bien, quoi. Je me suis dit, ben, si c'est Young qui anime ça, on y va, quoi. Waouh, trop bien, merci pour ta confiance. Et quand tu as vu justement ma communication sur la constellation de Renaissance, qu'est-ce qui t'a marqué, qui t'a vraiment donné envie? Je veux dire, au niveau de l'intitulé ou du descriptif, Ouais, ouais. bah, ouais, bah, finalement, tu vois, j'ai assez peu regardé, ce qui me ressemble pas vraiment. Donc, je me suis dit effectivement que ça devait faire écho au travail sur le transgénérationnel, tu vois, la constellation peut-être familiale, que j'avais déjà essayé. Et je me suis dit, bon, bah déjà, si c'est, voilà, si ça traite de ce thème-là, ça me parle. Donc, en fait, j'ai pas forcément regardé le descriptif. Tu vois, c'est vraiment la personne, en fait, qui m'a donné envie de cette confiance, en fait, que j'ai pu ressentir. Eh bien, je me sens très, très honorée. Trop bien. Et eh bien, justement, quelle était ta situation avant l'atelier et qu'est-ce que tu es venu travailler ou déposer durant cet atelier? Bien, comme je viens de l'évoquer, j'avais déjà commencé un travail sur le transgénérationnel il y a quelques années. J'ai été amenée en fait à faire mon arbre généalogique. En fait, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Et plutôt que de faire un arbre classique, j'ai vraiment essayé de mettre en lumière en fait tous les schémas qui se répétaient, des choses en fait pas forcément positives toujours, mais voilà, mettre en évidence, ouais, c'est ça, des choses, des mémoires en fait de la famille. Et ça a été vraiment extrêmement riche. Donc j'ai commencé en fait à travailler là-dessus, à commencer à libérer des choses. Et en fait, bah, ton atelier, ça a été vraiment la continuation de tout ça en fait. Donc je me suis dit, ok, je vais finalement poursuivre un travail qui a déjà été entamé. Et alors ça, je ne savais pas avant d'y aller, mais donc j'avais commencé aussi un accompagnement juste avant sur l'expression de soi. Et donc, c'est un super accompagnement qui s'appelle le chant des possibles, sans le chant CHANT. Et ça m'a permis en fait de me reconnecter en fait voilà, à la gorge et à la voix, au chant. Et je ne le savais pas, mais ton atelier finalement a été aussi la poursuite de ce chemin-là. D'accord. Bah, justement, comment ça a pu être la poursuite de ce chemin? Qu'est-ce qui s'est passé durant l'atelier? Ouais, bien en fait, autant pendant l'accompagnement que j'ai pu faire avant là-dessus, c'était plus un travail que j'ai, comment dire, mis en application seule. Voilà. Et là, en fait, c'était la première fois que je libérais en fait des émotions, des blocages par la voix en fait, et ça devant de complets inconnus. Voilà. Et ça, c'était pour le coup vraiment inédit. Donc libération par la voix, par le chant, l'expression de la colère, par exemple, par la voix, par le cri. Et ça s'est associé aussi à la danse. Donc j'ai senti en fait une réelle reconnexion au corps. Et ça, je pressentais un peu que j'avais besoin en fait de passer par là, de reconnecter au corps, laisser un petit peu le mental, le mettre en veille et se reconnecter pleinement au corps. Et ça, j'ai pu le faire vraiment grâce à toi, grâce au groupe. Et vraiment, ben, ouais, c'est ça, dans un climat de bienveillance. Ouais, c'était vraiment un vrai lâcher-prise hein, pour le coup. Alors, il y avait quelques fois où je voyais que le mental essayait de s'immiscer et il se mettait un petit peu en mode observateur en disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de danser et de crier devant des gens.
Et il y avait quand même ce sentiment au fond de profonde justesse en fait. Je savais que c'était juste de le faire comme ça et que c'est en tout cas ce qui moi me parlait. Donc, je crois qu'on a tous des mécanismes différents, on est tous très différents. Moi, effectivement, je prends de plus en plus conscience qu'il faut que je passe par le corps en fait. C'est Mhm. essentiel. Super. Et qu'est-ce qui t'a aidé à lâcher prise? Bah vraiment, bah déjà toi, tu vois déjà on parlait d'effet miroir avant de faire cette vidéo et c'est vrai que je ressens ça chez toi en fait. Ta légèreté, tu vois, ta joie, la confiance, tu vois, que tu peux dégager. C'est ça qui m'a permis justement de prendre confiance. Et le reste du groupe aussi, en fait. Il y avait cette bienveillance, j'ai senti ce non-jugement dans tout le groupe, que je ne connaissais pas, mais vraiment la confiance est installée tout à fait naturellement, en fait. C'est vrai que ce sont des espaces où les liens se font finalement rapidement. C'est tellement, ouais, c'est ça, riche ce qu'on fait ensemble, que la connexion est quasi instantanée. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment ressenti cette confiance et cette bienveillance du groupe. Yeah, merci. Et alors, bah, finalement, quand tu as osé chanter, danser, crier, comment tu t'es sentie accueillie à travers cette expression? Parfaitement bien, en fait. Voilà, comme je disais, il y a juste quelques fois par-ci par-là où le mental essayait de s'insérer, mais sinon, en fait, ça a été vraiment très bien accueilli, en fait. J'ai pu être pleinement moi-même. Voilà, donc j'étais dans une expression, voilà, de moi-même, qui pour moi, sur le coup, était naturelle, en plus spontanée. Et ce naturel, voilà, cette expression de moi a été complètement acceptée, en fait, par le groupe, accueilli, encouragé. Voilà, on peut pas rêver mieux. Et alors, comment justement tu as évolué durant l'atelier, y compris aussi sur la compréhension de tes problématiques? Bah, ça a été finalement assez graduel. Je me souviens d'un temps où on se pose justement avec un papier, un crayon, en réfléchissant au blocage, à nos ressources également. Et c'est vrai que, bah, encore une fois, le rapport au corps, en fait, et le besoin de connexion au corps, voilà, c'est ce qui m'a finalement sauté aux yeux. Je me suis dit, effectivement, il y a des clés là-dedans, quoi. Il y a des clés de compréhension en reconnectant au corps. Et ça, je le ressens bien dans tes méditations, par exemple. Ce sont des temps que j'ai vraiment appréciés. Voilà, dès que voilà, tu nous demandes de fermer les yeux, de nous reconnecter justement dedans, voilà, en laissant le mental de côté, eh bien, ça fait son œuvre, quoi, naturellement. Trop bien. Et après, donc tu as dit que ça a évolué graduellement. Est-ce que tu peux en Ouais. parler un petit peu plus Ouais, jusqu'à en fait, finalement? c'est ça, en fait, bien, tu as découpé un petit peu les temps de façon, je trouve, assez efficace, dans le sens où, voilà, tout s'est fait naturellement. Voilà. Premier temps, on découvre le groupe, on commence à réfléchir sur, voilà, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des temps de méditation, de retour au corps, des temps de partage aussi, au moment des repas, par exemple. On est dans un super lieu en plus voilà, pour être bien. Et tout ça s'installe au fur et à mesure et c'est finalement tout un travail préparatoire pour le moment de la constellation finalement, où là on se retrouve comme dans une pièce de théâtre et on est finalement prêt pour accueillir voilà, ben, des choses qui sont parfois lourdes, mais grâce au temps de méditation, voilà, au partage, aux échanges avec le groupe, tout ça se fait en fait naturellement et de façon graduelle. Et j'ai trouvé aussi que, bah, effectivement, ce sont des journées voilà, complètes, mais le fait de pouvoir se poser le soir, c'est juste le temps nécessaire dont on a besoin. Voilà, une nuit de sommeil pour vraiment bah, poser tout ça et mieux repartir le lendemain, puisque là, c'était sur 2 jours. Trop bien. Et Donc, tu j'ai parlais, trouvé que l'enchaînement était bien. parfait, merci. Et tu parlais justement, donc tu voulais travailler sur le transgénérationnel, sur ces problématiques-là. Comment est-ce que ça a apporté, voilà, peut-être de clarté, ou qu'est-ce que ça t'a apporté justement cette constellation de renaissance? Euh, Bah, là aussi, ouais, de la compréhension sur ce que je pouvais vivre. En fait, c'est vrai que moi, je suis persuadée effectivement que des choses se transmettent de mère en fille, en fils, de père en fille, en fille. Et
Et oui, ça m'a beaucoup éclairé en fait ben, sur mon histoire familiale et effectivement sur ma vie et sur des problématiques en fait auxquelles j'ai pu être confrontée. Voilà. C'est vrai que quand on est bien, quand on est dans son corps, qu'on vit les choses depuis l'intérieur, il n'y a pas ce recul en fait nécessaire pour vraiment avoir la clarté totale. Et c'est ce que l'atelier offre aussi en fait. On est acteur et observateur. En fait, ça nous permet ce pas de recul pour voilà, avoir une vision plus globale et avoir plus de clarté dans ce qu'on peut vivre. Trop bien. Et alors, comment tu t'es sentie à la fin de l'atelier et voire même après? Hmm. Alors, très honnêtement, lessivé, parce que ça travaille énormément de choses et en même temps beaucoup de libération en fait. Extrêmement de libération, ouais, beaucoup de libération et un grand lâcher-prise ben, au niveau du corps en fait, beaucoup moins de lourdeur physique et émotionnelle aussi. Je sens que voilà, les deux sont liés, hein. Euh, donc ouais, vraiment un gros point en moins. Et le corps a eu besoin de plusieurs jours pour se remettre de tout ça, en fait, pour voilà, se réajuster, accepter cette nouvelle légèreté. Waouh. Et tes problématiques que tu avais observées avant, donc j'imagine aussi les schémas, comment est-ce qu'ils ont évolué après l'atelier? Mm. Je vois vraiment ouais, tout ça comme un chemin, donc j'ai l'impression voilà, que tu es arrivé avec cet atelier au bon moment. C'est toujours le bon moment, je dirais. Et ça m'a permis bah, de passer à l'étape suivante. Voilà, donc je compte poursuivre ce travail. Pour moi, c'est vraiment voilà, enfin, poursuivre ce qui a été commencé et voilà, avec plus de clarté, plus, je crois peut-être plus de détachement. Comme, ouais, c'est ça. Ça a été comme un baume finalement sur quelques blessures et ça me permet, alors je peux pas dire que voilà, voilà, tout est parti comme ça parce que voilà, on a toute une vie pour enlever voilà, tous ces poids. Mais j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, voilà, ça a été. Si, les schémas, justement, comment est-ce que ça a Mm. été ou, Oui, c'est ça. Et ça a permis, voilà, comme une bouffée d'air frais voilà, pour avoir plus de clarté et poursuivre dans ce chemin avec, voilà, des boulets en moins. Très bien. Et justement, comme je disais aussi, c'est que l'objectif, ce n'est pas de ne plus avoir de blocage ou quoi que ce soit. C'est comme un jeu vidéo où tu as aucun obstacle. Exactement. Quel est l'intérêt de jouer? Mais par contre, ce qui est Complètement. intéressant, c'est viens, vas-y. Et je vois les schémas, les blocages, mais je sais comment faire pour en prendre soin. On apprend à prendre Tout à soin fait. de ces blocages, de ces problématiques, de les aimer, de les voir, de les comprendre autrement. Et c'est ça, en fait, qui va créer cette guérison et qui crée cette légèreté lorsque ça arrive. On ne dit pas, oh non, ça arrive. On dit, ok, ça arrive bien. Comme un bébé, comme un enfant qu'on vient, qu'on le console, qu'on dit, je suis là, je t'entends, je t'écoute. C'est ça. Exactement. Mm. Et alors, comment a évolué ta relation entre toi et toi-même? Mhm. Eh bien, là aussi, c'est work in progress, comme on dit en anglais. C'est un chemin. On continue de s'apprivoiser, moi et moi-même. Mais c'est super parce qu'effectivement, on avait comme des petites, comment dire, des petites choses à faire après l'atelier pour voilà, qu'il y ait poursuite. Et ça, je trouve que c'est super important. Donc, une sorte de voilà, phrase à répéter, des affirmations positives, des choses comme ça. Et j'essaie vraiment bah, d'avoir de plus en plus cette discipline parce que je sens que ça fait vraiment du bien. Donc, ça m'a aussi apporté ça. Voilà, une certaine discipline et apprendre chaque jour à voilà, s'offrir des petits cadeaux c'est ça, en osant peut-être reconnaître quelque chose qui s'est bien passé dans la journée, quelque chose voilà, qu'on a bien fait, essayer de se valoriser un petit peu, voilà, permet de prendre davantage confiance en soi. Yes. Et en plus, on a créé aussi des groupes de pairs après l'atelier. Mhm. Comment ça s'est passé, cette expérience pour toi? Ouais, bah, j'ai trouvé ça très bien et vraiment l'idée de ne pas s'arrêter à l'atelier, je trouve que c'est vraiment important. Et il y a trop de fois en fait où bah, je me réfère où voilà, c'est passé, et du coup on reprend sa petite vie et puis ça n'a pas forcément le temps de pleinement s'intégrer. Donc j'aime bien ce côté vraiment réactivation et c'est ce que le groupe de pairs en fait permet. Donc c'est très intéressant de pouvoir
aussi la faire face à un miroir, faire face à l'autre et voir comment lui a perçu les choses, comparer un petit peu nos expériences et s'enrichir en fait de ces échanges. Hmm, top. Et finalement, si tu résumes, qu'est-ce que tu as aimé dans tout ce processus? Hmm. Bien, peut-être que je vais me répéter un petit peu, mais ouais, c'est ça, la légèreté, l'accueil aussi. J'ai bien aimé cette connexion à la nature, la méditation en nature, par exemple, avec l'olivier juste à côté. On avait le soleil en plus. Voilà, je me souviens du bois à l'intérieur, du feu, de la chaleur en fait. Voilà, que ce soit à travers les éléments, les gens, voilà, ce cocon un petit peu, cette bulle. J'aime bien cette image. Donc ouais, les temps de méditation, vraiment beaucoup. La légèreté apportée à voilà, cet atelier qui finalement ouais, nous demande de regarder des choses un peu lourdes. Donc ouais, la légèreté, la chaleur qui se dégageait de tout ça, les temps de méditation, les temps de danse, de chant, ça c'est sûr que voilà, ça c'est quelque chose qui me parle voilà personnellement. Voilà, le côté ok, on va dédramatiser un petit peu quoi. On relâche, voilà, ces temps de relâchement. Ouais, c'est ça. Que je voyais comme des petits temps de pause, en fait. Voilà. Ça permettait d'alterner entre temps de vraie concentration, voilà, et des moments, voilà, plus diffus, plus légers. Ouais, c'est ça. Je me suis vraiment sentie accueillie, voilà, dans un cocon de bienveillance. Mm, mm. Je l'ai vécu, en fait, comme une petite aventure, quoi, voilà, petite expédition lors d'un week-end, dans un petit endroit super, avec des gens super aussi. Voilà, tout était très naturel. Euh, ouais. Bien, merci. Et je sais que tu as fait aussi d'autres types de stages comme ça, voire aussi des constellations, mais dites familiales. Quelle est la particularité en fait de l'atelier de constellation de Renaissance et quelle différence en fait tu fais? Ouais. Il y a le côté d'être pleinement acteur en fait de ce qu'on fait. Donc ça a changé. Euh, Tout ce qui est aussi travail préparatoire, si je puis dire, avec voilà des petites cartes, voilà le côté un petit peu ritualisé. Moi en tout cas qui m'a parlé et qui permet des prises de conscience en fait. Voilà. Et qui permet d'être pleinement prêt finalement pendant la constellation de Renaissance. Et ouais, c'est ça. Mm, mm. Et d'avoir, ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est propre à moi, j'allais dire, mais ouais, j'avais encore jamais osé finalement une libération en étant moi-même, en fait. Voilà. En laissant juste, voilà, mon corps bouger comme il le voulait, chanter, crier comme il le voulait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime profondément, tu vois, chez toi, cette joie, légèreté. Tu vois, il y a ce côté, je mets la main sur l'épaule et ça va aller, en fait. Ça va bien se passer et ça peut même être fun. Ouais. Oui. Alors maintenant, comment tu décrirais la constellation de Renaissance à une personne qui ne connaît pas du tout? Hmm. Euh, je dirais, bah oui, si je m'adresse à une personne qui effectivement ressent des blocages particuliers, physiques, émotionnels, et qui n'a pas forcément pour l'instant de solution visible, ça peut être effectivement super parce que ça permet vraiment de libérer des choses profondes et profondément à plusieurs niveaux. Euh, Faut s'imaginer, enfin moi j'aime bien cette image de la pièce de théâtre. C'est comme si on allait, pour justement avoir les prises de conscience adéquates, mettre en scène donc nos émotions bloquantes, voilà, notre famille parfois, voilà, les membres de notre famille, pour avoir ce recul nécessaire et pouvoir libérer soit des schémas répétitifs ou tout blocage en fait dans notre vie actuelle. Oh bien, merci. Alors, est-ce que Ça tu... en équipe. Pardon? Et tout ça en équipe, dans Hmm, une équipe soutenante. La oui. force du groupe, très important. Hmm, trop bien. Oui, c'est un plus un supérieur à 2. C'est ça. J'aime bien les maths comme ça. Ça s'appelle les maths quantiques. Et donc finalement, est-ce que tu recommandes la constellation de Renaissance? Et s'il y a des personnes qui hésitent encore, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais tout ce que je viens de dire juste avant, pour la question juste avant.
Et vraiment, si la description que j'ai faite juste avant parle, s'il y a ce sentiment d'être bloqué, où on ne sait plus où aller, on ne sait plus où chercher, eh bien allez-y. Ça permet vraiment de débloquer des choses et peut-être de le faire dans un contexte qui soit beaucoup plus propice au lâcher prise. Voilà, de façon peut-être voilà, plus sereine, plus soutenante aussi. Je sais pas si on peut dire ça, voilà. En tout cas, on se sent soutenu. Et voilà, aussi pour la légèreté et la joie aussi que tu dégages. Et voilà. Très Parce que bien. du coup, ben, ça se répand dans le groupe. Ok, très bien. Donc finalement, une personne qui me connaît pas, elle se dit bah comment je peux faire confiance puisque tu es venu parce que tu me connaissais. Mais une personne qui me connaît pas. Oui, c'est ça. Bien, si par exemple, en regardant une vidéo comme celle-ci, il y a ce ressenti de, OK, effectivement, je ressens cette légèreté, je ressens cette joie, je ressens que je peux être en confiance. Go for it. Oh yeah. Et j'ai envie de chanter Libéré, délivré, na, 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 na. Super, eh bien, merci beaucoup Céline pour ton super témoignage et je suis très heureuse que tu as pu te connecter avec ta voix VOIX qui te reconnecte avec ta voix VOIE. Je n'aurais pas pu me le dire, vraiment, c'est exactement ça. Merci. Ouh, et en plus, tu vas te reconnecter avec ta vue qui voit. Voilà, j'adore les jeux de mots. Je prends note. Je prends note. Et enfin, tous les blocages ne seront plus voilés. C'est exactement ça. Ça me parle, ça me parle. Merci à toi, Zhong. Avec grand plaisir. Donc, les personnes qui nous regardent, merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. Si vous avez envie de poser des questions, d'échanger, toutes les informations se trouvent dans la description ici pour me contacter. Avec plaisir d'échanger avec vous. Et merci de prendre soin de vous et de vous aimer. Voilà, donc c'est la chaîne de Zhongvu Humanity and Harmony, la joie d'être humain, la puissance d'être soi. Wouh!